just great. I thought the designer said this was just a straight port. What a hack. Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons le top 10 des remakes de jeux vidéo qui ont manqué leur coup. A temporary setback, I'm sure, sire. Pour cette liste, nous ne cherchons pas nécessairement les pires remakes de jeux vidéo, car nous avons déjà fait une liste à ce sujet, mais plutôt des remakes qui ont trop différé de leur source et ou qui ont trop modifié le design du jeu. Pour apporter un peu de positivité à cette liste, y a-t-il un remake qui, selon vous, a amélioré l'original? Quel est le jeu que vous aimeriez voir faire l'objet d'un remake? N'hésitez pas à partager tout ça avec nous dans les commentaires. Oh, bloody hell, you would have to be a sodding squirrel, wouldn't you? Why, is there a problem with that? Notre numéro 10, Resident Evil 3. J'aimerais commencer par dire que le remake de 2020 de Resident Evil 3 n'est pas un jeu mauvais, loin de là. Son histoire est excellente, et voir l'adorable Jill avec un redesign un peu plus meilleur était un rêve devenu réalité. Alors, où est le problème? Pour commencer, un segment entier du jeu original a été complètement coupé du remake sans aucune explication. Ensuite, il y a Nemesis, qui a été rétrogradé au rang d'ennemi complètement scripté, contrairement au terrifiant et surtout imprévisible Mr. X de Resident Evil 2. Le remake du 2 était si bon, pourquoi Capcom n'a pas accordé le même traitement au numéro 3? Mystère. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Numéro 9, Secret of Mana. And what's a sword doing here? Too right! Si les remakes des Mana se sont un peu améliorés dernièrement avec Trials of Mana, Secret of Mana, lui, a connu des débuts difficiles et pour une raison bien particulière, la musique. Elle jouait un rôle majeur dans l'original et en faisait une expérience mémorable. Nous sommes donc en droit de nous demander, mais pourquoi les développeurs ont pris la peine de refaire entièrement la bande-son et d'une manière totalement différente? Avec le changement radical de tonalité et de rythme, certains beats n'avaient plus le même impact qu'en 1993. Dieu merci, ils ont réussi à faire en sorte que tout soit correct dans Trials of Mana, en majeure partie. Numéro 8, Medieval Resurrection. Well, he's back. Pauvre Sir Daniel, complètement délaissé par la famille PlayStation et sans nouveau jeu depuis cet affreux remake PSP de l'original. Et je ne compte pas bien sûr le remake de 2019 de l'original. Non, Resurrection était censé réintroduire le monde de Gallowmere aux joueurs et intégrer une intrigue coupée du jeu original. Le problème, c'est que cette histoire était vraiment mauvaise. Non seulement elle ne conservait rien de l'identité de la série, mais elle offrait rien de mieux que des gimmicks, des mini-jeux et des blagues pas drôles du tout, juste mauvaises. En fait, rien dans Resurrection n'approchait l'atmosphère amusante du premier jeu. Où étaient les combats simples et le charme loufoque? Nous supposons que ce sont des choses que même Zarok n'a pas réussi à ressusciter. A temporary setback, I'm sure, sire. Au numéro 7, Luigi's Mansion. Leaving poor Luigi in bad company. Encore aujourd'hui, Luigi's Mansion est un plaisir absolu à jouer, sur GameCube, avec d'excellentes commandes et un excellent gameplay, sur GameCube. Il est difficile de trouver quelqu'un qui n'ait pas apprécié ce classique, sur GameCube. Alors, comment Nintendo a réussi à gâcher le remake? Tout simplement parce qu'ils l'ont fait sur la 3DS et ont essayé d'imposer l'utilisation d'une de ses fonctions. En conséquence, les contrôles du jeu étaient exécrables, et le fait que le jeu voulait désespérément que vous utilisiez les contrôles gyroscopiques n'arrangeait rien. Une chose est évidente, le manoir de Luigi n'était pas destiné à être en format poche. Non, en fait, il y avait deux problèmes. Le format poche et le fait que ce n'était pas sur la Switch. Pourquoi pas sur la Switch? Ça aurait dû être sur la Switch! Or else Mario will be trapped forever. Numéro 6, Space Raiders.
Space Invaders peut sembler ridiculement ancien comparé aux jeux modernes. Mais le jeu n'est pas un classique pour rien, c'est toujours aussi amusant à jouer. Et il n'avait certainement pas besoin d'un remake. Pas en 2021, pas en 2018 et certainement pas en 2004. Space Raiders a gâché Space Invaders de la pire façon possible. Des graphismes fades, une jouabilité ennuyeuse et un aspect qui se voulait edgy. Ça a fait de Space Raiders une expérience douloureuse du début à la fin. Je ne parle même pas de la scène qui montre la protagoniste sous la douche. Je n'ai aucun problème avec un petit côté osé de temps en temps, mais là, ça ressemblait à un geste désespéré pour revitaliser la propriété intellectuelle en essayant de plaire à un public cliché des jeux d'action. Numéro 5, Shadowrun. Ah, Shadowrun. Un jeu de tir à la première personne qui se déroule dans l'espace avec tous les modes multijoueurs possibles de type deathmatch. Quoi? C'est pas ça, Shadowrun? Mais c'est pourtant le nom de ce jeu. Oui, l'exemple parfait d'un remake complètement différent de sa source. Ce jeu de tir de science-fiction multijoueur en ligne était censé être basé sur le RPG de science-fiction de table du même nom. Vous savez, un RPG plus axé sur l'histoire, comme les RPG sont censés l'être, avec des thèmes de crime, un mystère d'horreur, etc. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à changer complètement la propriété intellectuelle en un FPS multijoueur en ligne? Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs et les fans ont été incroyablement rapides à le rejeter et à faire connaître leur dédain. Ça n'a probablement pas aidé de savoir que le jeu a été prototypé en utilisant le moteur de Halo Combat Evolve. Vous voyez le problème? Au numéro 4, Conquer Live and Reloaded. Just great. I thought the designers said this was just a straight port. What a hack. Conker's Bad Fur Day était le jeu pour adultes que tous les enfants espéraient voir leurs parents acheter. C'était obscène, c'était drôle, c'était ultra violent et vous savez, quelque chose qu'on n'était pas censé avoir. De plus, l'histoire et les personnages en faisaient un des meilleurs jeux de son époque. Mettez tout cela dans un remake HD et vous obtenez tristement le peu reluisant Conquer Live and Reloaded. Cette itération censurait pratiquement tous les mots grossiers prononcés, qu'ils soient inoffensifs ou pas, et le mode multijoueur a été complètement abandonné au profit d'un mode de tir par équipe pour Xbox Live. Inutile de dire que ces changements apparemment mineurs ont suffi pour que les joueurs remarquent que le charme et la beauté de l'original avaient disparu. Yeah. Cash prizes. En troisième position, 13. Si vous ne vous êtes pas encore procuré ce jeu de tir sous-estimé, connectez-vous à votre compte Steam immédiatement et allez vous le procurer. 13 est un jeu dont nous attendions désespérément un remake depuis des années. Nous nous serions même contentés d'un port sur les plateformes modernes. Comment ne pas vouloir plus de ces magnifiques visuels en cel shade et avec l'esthétique de la fameuse bande dessinée? Eh bien, finalement, ça s'est avéré être un autre cas de « attention à ce que vous souhaitez », parce que le remake de 2020 a été un désastre total. Non seulement le jeu a été lancé dans un état d'optimisation médiocre, mais les graphismes étaient épouvantables. Oui, il y avait encore un peu de cel shading, mais juste assez pour avoir l'apparence de Fortnite. Au final, 13 ressemblait à n'importe quel autre jeu de tir à la première personne, ce qui ne devrait jamais être le cas quand l'attrait visuel est la principale attraction du jeu. Notre numéro 2, Ape Escape on the Loose. Ape Escape était conçu pour avoir 2 sticks analogiques, et c'est tout, 2. Pas plus, pas moins. C'est même grâce à Ape Escape que Sony a créé la manette DualShock, qui est une des meilleures de toute l'histoire des jeux vidéo, et très certainement un moment historique pour la marque PlayStation. Alors, comment oublier un tel détail quand on porte Ape Escape sur la PSP? Vous savez, la console portable qui n'a qu'un seul stick analogique? C'est à vous faire sacrer en québécois à ce tabarnak de calice de Saint-Cyboire de Vierge. Le jeu était maintenant incroyablement frustrant à jouer. Dois-je le répéter, le deuxième stick analogique était nécessaire. Que dis-je? Essentiel.
Les joueurs ont besoin du contrôle de la caméra parce que sans lui, Ape Escape on the Loose est absolument injouable. Pour d'autres sacrants québécois et surtout d'autres excellentes vidéos, abonnez-vous à WatchMojo français et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce par en haut, ça nous fait grand plaisir. Et notre numéro 1, Super Mario 64 DS. On s'extasie pas devant Super Mario 64 seulement pour ses mondes, sa conception des niveaux et son gameplay génial, non. Si Super Mario 64 est si extraordinaire, c'est avant tout grâce à la fluidité de ses contrôles. Encore aujourd'hui, Mario se manie comme une belle voiture de sport sexy, et c'est pourquoi nous y revenons encore toutes ces années plus tard. Nintendo a essayé de transposer tout ça sur la DS, avec de nouveaux personnages et de nouvelles fonctions, mais Super Mario 64 DS n'a fait que gâcher ce que l'original avait réussi à faire. Le gameplay est beaucoup trop lent avec le D-pad de la DS et courir est maintenant lié à un bouton. Ce qui rendait le premier opus fantastique, c'était la fluidité des mouvements, le platforming, l'agilité, la mobilité. Ici, le ralentissement fait de ce titre légendaire une épreuve pénible à traverser et l'expérience s'en trouve complètement gâchée. Merci Nintendo. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Voulez-vous encore m'entendre sacrer en québécois? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres vidéos de WatchMojo. Merci, à bientôt.